Donc là, c'est l'autorisation de signature de la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'État. En réalité, c'est un renouvellement de convention, puisque la précédente a pris fin le 31 mars dernier, et c'est une convention qui est signée pour 3 ans. Nous avions signé une convention avec l'ancien préfet Lionel Beff, qui nous avait proposé cette convention. Donc là, il s'agit d'un renouvellement pour un travail optimal avec notre gendarmerie nationale et tous les services de l'État. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Oui, dans l'article 1, il est précisé état des lieux, besoins, priorité. Et puis il y a une liste, et en rouge, il y a marqué liste à compléter localement. Donc on nous parle de tout ce que. Qu'est-ce que vous complétez avant de la signer? Vous allez être informé de ce qui va être complété, parce que je vois la sécurité routière, la prévention de la violence dans les transports, la lutte contre la toxicomanie, la prévention des violences intrafamiliales et scolaires, la protection des centres commerciaux, la lutte contre les pollutions et nuisances, des gens du voyage, la prévention de la radicalisation. Et après, alors, est-ce qu'il y a des choses particulières qui concernent notre commune dont vous allez compléter Bien sûr, donc l'idée de ce soir, c'est d'être présenté justement. Alors, je vais laisser notre secrétaire compléter ce que l'on peut compléter. Et l'état des lieux avait été réalisé il y a 3 ans maintenant avec les services de l'État. Ah oui, non, mais juste l'état des lieux. Et là, voilà, juste pour te répondre. Et la base, parce que la base, c'est un renouvellement de document. Oui. Donc ce document existait déjà. Alors, oui. La question que je voulais dire, qu'est-ce qui avait été. Donc il y avait les points qui avaient été rajoutés au niveau local, c'était la lutte contre les incivilités et les troubles à la tranquillité publique, la protection des commerces de proximité. Alors, attendez, donc vous allez rajouter ça, c'est ça? Oui. D'accord. Lutte contre les cambriolages. Oui. Vous avez noté les trois. Oui, tout à fait. Voilà. C'est bon pour moi. Ah d'accord. C'est bon pour toi, Serge? Oui, c'est bon pour moi, de savoir. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette convention? Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas si ça nous concerne vraiment, mais enfin bon, pourquoi pas. C'est juste un diagnostic qui avait été posé avec les services de l'État. Dans la gendarmerie. Oui, bah oui, parce que la convention de coordination, c'est avec la gendarmerie et la police municipale. Alors après, il y a dans ce qui est listé, ces priorités, c'est des priorités qui sont définies au niveau national, et quand il y a ce type de convention de coordination, il y a des axes qui obligatoirement doivent y figurer. Et après, en fonction en effet du profil de la collectivité, on peut rajouter des choses. Donc ici, c'est vrai que la protection des commerces de proximité, elle est plus adaptée que tout ce qui est protection des centres commerciaux, parce qu'il n'y a pas des centres commerciaux avec galeries marchandes, etc. Bien sûr. Donc, c'est plus adapté. Quand on lit l'article 3, oui. Surveillance, après, c'est nature et lieu des interventions. Alors on a tous je pense que tout le monde l'a vu, mais bon. Surveillance des bâtiments communaux, oui. La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. Article 3, surveillance des établissements dits sensibles, tels que les bâtiments scolaires, les gares, les lieux de culte. Bon, évidemment, les gares, ici, ce n'est pas le cas, mais la police municipale assure à titre principal la surveillance des établissements scolaires suivants. Donc, il faut que ça soit listé. La police municipale assure également à titre principal la surveillance des points de ramassage scolaires suivants. Donc, tout ça, j'imagine que c'est complété. C'est complété, tout à fait. Tout à fait. Voilà, tout est complété en fonction de nos spécificités locales. Encore une fois, on est sur un renouvellement de la convention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Elle est signée depuis 3 ans, cette convention. On a fait un petit état des lieux de ce qui a été fait, des points d'amélioration, de ce qui n'a pas pu être fait, non? Si tu veux, tout avait été mis en place, tout avait été réalisé. D'accord. Mais là, c'est pour 3 ans simplement. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment juste un renouvellement. Bien sûr, mais comme ça dure déjà depuis 3 ans, est-ce qu'on a, on l'abordera tout à l'heure, parce que signer des conventions, c'est important. Après, est-ce qu'on fait un état des lieux? Si on le renouvelle, c'est qu'on a eu l'état des lieux avec les services de l'État. S'agissant de la sécurité, on ne s'étale pas dans un conseil municipal. Pour autant, on travaille avec les services de l'État et les services de sécurité. Mais sans s'étaler, on peut vous dire ce qui a fonctionné, s'il y a des points d'amélioration. Je pense que c'est le rôle d'un conseil, non, d'être informé. Pas sur la sécurité, il y a des choses qui sont très bien sages.
C'est Pas à sur la la discrétion du maire, tu le sais. Donc quand Tu es maire on 19 ans, non, tu non, le sais. c'est pas ça, Mais- moi. ben, si, Ne Serge, me mets mais- pas dans cette boucle-là. Non, mais Serge, si c'est on pas parle une des, par boucle. exemple, Sandrine, C'est simplement que, si tu veux, le travail est fait, sinon on n'aurait pas de renouvellement si les choses n'avaient pas été faites avec les services de l'État, tout simplement. D'accord. S'il n'y avait pas eu de rapport entre nous, d'évaluation entre nous, on ne D'accord. poursuivrait pas. et on n'aura pas accès à cette évaluation. Non. Non, d'accord. Et j'y reviendrai tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure avec la question que je posais tout à l'heure. Donc je reviens au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À nouveau une autorisation. Donc cette fois-ci, c'est une autorisation d'adhésion de la commune de Donne-Marie-Montilly au contrat groupe d'assurance statutaire proposé par le Centre de gestion de Seine-et-Marne. Alors, vous savez que le 27 novembre dernier, nous avions délibéré à l'unanimité, enfin des membres présents et représentés, le mandatement au Centre départemental de gestion, le CDG, pour la mise en concurrence d'un marché d'assurance. Et lors de sa séance du 4 juillet 2024, le conseil d'administration du CDG 77 a autorisé la présidente Mme Thibault à signer le marché avec le groupement conjoint Reliance CMP Assurance. Donc, si nous, on veut bénéficier de ce contrat statutaire pour nos agents, donc il est demandé d'accepter les résultats de ce contrat obtenu par le CDG 77, d'accepter la souscription de la convention de gestion entre la collectivité et le CDG 77. Donc en fait, cette mission, elle est financée à hauteur d'un forfait par agent de 27 € par an pour les agents affiliés à la CNRACL et 11 € par an pour les agents affiliés à l'IRCANTEC. Et on doit souscrire une couverture pour les agents titulaires ou stagiaires qui sont affiliés à la CNRACL, à l'IRCANTEC. Donc vous devez, si vous le souhaitez, m'autoriser à signer cette convention d'assurance statutaire proposée par le CDG 77. Est-ce que vous avez des remarques sur cette autorisation? Ça représente combien d'agents dans les deux catégories? On avait combien de renseignements sur les deux catégories? L'IRCANTEC, CNRACL. Oui, parce que voilà, on a certains sur l'IRCANTEC ou le CNRACL. 31. 31? Non. Non, 31. 31 l'IRCANTEC ou CNRACL? Là, entre les titulaires et les contractuels, sur le tout, ça fait 32 agents. D'accord. Donc après, la répartition, c'est autre chose. Il faudrait faire un point pour la répartition, j'imagine. Non? Oui. Il y a beaucoup plus de titulaires que de contractuels. Bien entendu. Mais donc il y a pas, le tableau n'est pas prêt encore, c'est ça? Le tableau. Parce que pour signer cette affiliation, il faut présenter un tableau des effectifs en disant tant de CNRACL, tant de l'IRCANTEC pour pouvoir. Oui. S'il est prêt, mais je vous avoue que j'ai pas la répartition là. Voilà. Il existe puisque chaque année, j'imagine, oui. Voilà. Et puis en fonction du régime de auquel on relève, forcément chaque mois on sait si on cotise à l'IRCANTEC ou voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques, messieurs? Donc le point numéro 10, c'est toujours une autorisation, mais cette fois-ci de signature de la convention d'affiliation au service de prévention et de santé au travail de l'ALITRE, c'est-à-dire l'Association pour la médecine interprofessionnelle du travail de Romilly. Donc c'est un vrai sujet, la santé au travail. Trouver un centre qui veuille bien accepter nos agents est compliqué. Donc là, on a l'ALITRE, c'est dans l'eau, mais l'ALITRE veut bien accepter nos agents puisque le CDG 77 n'est plus en mesure d'assurer le service de prévention et de santé au travail, faute de médecins, on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc forcément, c'est urgent pour nous d'adhérer à ce service. Donc l'ALITRE aujourd'hui accepte de nouveaux adhérents et nous assure un suivi et la possibilité d'organiser des visites médicales pour l'ensemble de nos agents. Donc là, avec la mairie et les conditions mises en place des services de prévention qui sont proposés par l'ALITRE, on peut vous annoncer que le tarif forfaitaire annuel par agent est de 112 €. Donc une facture globale sera établie annuellement. Et donc il est demandé aux membres du conseil de m'autoriser à signer cette convention avec l'ALITRE. Est-ce que vous avez des remarques? Non? Pas de remarques? Je vous soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a le point numéro 11, toujours
autorisation. Mais cette fois-ci, c'est une autorisation de remboursement des frais engagés par un agent du service ALSH lors de la sortie Escape Game du 12 avril 2025, puisque l'agent était obligé de régler le prestataire directement sur place pour pouvoir effectuer l'activité. On avait 22 participants inscrits. Il est donc demandé aux membres du CM de m'autoriser à régulariser la situation et à verser 330 € à l'agent qui les avait déboursés. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Je suppose que le gouvernement était déjà au courant qu'il fallait qu'il paye. Non. Il a payé sur ses propres fonds. Oui. En arrivant devant. Oui, parce que le devis avait été effectué, envoyé au prestataire, mais le sujet c'est que quand la personne est arrivée sur place, on lui a demandé le bon commande, voilà, le bon engagement, elle ne l'avait pas, donc pour pouvoir faire l'activité, elle est obligée de payer. D'accord. Voilà. Il avait sa carte, il avait la carte de chèque. Heureusement, sinon, il n'y avait pas d'escape game. Par contre, avec les 22 gamins. Sinon, Jean-Claude et moi aurions été appelés à la rescousse. Voilà, là on régularise, puisque la personne a déboursé, on la rembourse. Donc c'est une autorisation. Donc, je soumets à un vote, s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc, ce point, est-ce qu'il y a des votes contre? C'est la fameuse mise à jour du tableau des effectifs, donc avec des suppressions de postes et une création d'un poste dans la filière police municipale. Donc je vous avais annoncé au BP 2025, qui a été voté en mars 2025, le souhait de créer un second poste de policier municipal pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un poste de brigadier chef qui est ouvert et que l'on a la possibilité de recruter quelqu'un qui n'a pas ce grade. Donc on doit reprendre un autre grade et une création d'un poste de gardien pour pouvoir être en conformité avec notre tableau. Pourquoi un second? Pour assurer une continuité de service public, pour pouvoir assurer d'autres missions, comme des contrôles de sécurité routière, et puis une police municipale, ça fonctionne. Ce sont des métiers en tension, donc nous avons la chance d'avoir un candidat qui nous a envoyé un CV. J'en avais parlé, c'est budgété, puisqu'on avait parlé dans notre budget au mois de mars. Donc voilà, pour le tableau des effectifs. Ce tableau des effectifs, en réalité, on a des promotions qui interviennent dans la carrière des agents. On a aujourd'hui 64 postes créés chez les titulaires, 28 qui sont pourvus. Là, on n'a pas les 64 qui sont pourvus. Simplement, vous voyez, si je reprends la police municipale, on n'a plus lieu d'avoir des postes, Jacques, de garde champêtre ou de brigadier chef garde champêtre. Et il faut, en réalité, à cette période charnière de la mandature, que le tableau des effectifs corresponde à la réalité de la politique actuelle. Donc quand on dit suppression, on ne va pas renvoyer des gens, ce n'est pas ça, c'est simplement toiletter le tableau des effectifs. Mais ce qui se fait en allant en permanence, et surtout, je pense, à cette période charnière. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, on a des questions. Vous avez les autres. Quels sont les postes qui vont être, par les tâches, quels sont ceux qui vont être supprimés? Tu nous as parlé de la création de postes filière police municipale. Oui, voilà. Donc ça, on a bien entendu. Donc ça veut dire qu'on a déjà un policier municipal, on aura un deuxième policier municipal. Et alors, quels sont les postes qui vont être... alors, garde champêtre, donc il y avait un poste sur le tableau des effectifs de garde champêtre. Il est garde déjà champêtre, chef principal, et garde champêtre, chef. Oui, le sujet, il est là. C'est que... Donc il s'agit de la suppression d'un poste. Alors, c'est pas... Enfin, comment expliquer? Oui, bon, c'est le toilettage du tableau des effectifs. Au final, à chaque fois qu'il y a des promotions internes et qu'il y a des postes qui sont créés pour justement permettre cette promotion interne, notamment, on prend cet exemple-là, mais quand il y a des postes créés, logiquement, le tableau des effectifs doit être mis à jour. Oui. Ce qui, bon voilà, me semble-t-il, n'a pas été fait depuis un moment. Donc à l'heure actuelle, on a 64 postes ouverts et créés. D'accord. Okay. Donc sur ces 64 postes ouverts et créés, donc dans les différentes filières, ça va filière administrative, technique, sociale, culturelle, animation, police municipale. On a 28 postes de pourvus, ce qui veut dire qu'on en a 36 de vacants. Vous pouvez nous les donner, ces 36 vacants? Oui, je
peux vous les donner, mais je vais vous donner juste. Enfin, je ne vais pas vous dire qu'il y a derrière. Enfin, non, mais parce que vous n'auriez pas un tableau. Si, j'ai un tableau, bien sûr. Qui pourrait être communiqué au Conseil pour qu'on soit. De toute façon, il le sera, puisqu'il sera joint à la délibération. Non, mais maintenant. Alors là, c'est-à-dire que ça aurait été bien de l'avoir avant, ça aurait évité qu'on vous pose la question de savoir. Vous faites une lecture exhaustive. Ah bah. Okay, j'ai pas une mémoire aussi fabuleuse que tu le penses, je sais pas, mais ça aurait été bien d'avoir dans le proposé un toilettage des effectifs. Donc la lecture, je veux dire, ça va être. Ça va donner une carte comme ça. Ah non, mais pourquoi pas? Les postes que l'on a. Hein. Mais oui, bien sûr, mais pourquoi pas le faire? Mais c'est dire que si vous nous dites qu'on a 64 postes, on en a d'effectifs 28, c'est ça? Madame Hubert. Donc voilà, donc si on fait la différence, ça veut dire qu'on va. Non, c'est plus un toilettage, là, c'est carrément. Alors ça veut pas dire que sur les 36 postes vacants, on va toiletter les 36 postes vacants, puisqu'il faut quand même se laisser une marge. Notamment, je vais prendre juste la filière technique. Alors quels sont les postes vacants? Voilà, comme ça. Les postes vacants, il y a un attaché principal en filière administrative. Oui. Il y a un attaché en filière administrative aussi, en vacant. On est sur des postes, on est bien d'accord, titulaires, à temps complet, permanent. Oui. Ensuite, nous avons un poste vacant, toujours filière administrative, sur rédacteur principal, 2e classe. Oui. Toujours dans la filière administrative, nous avons un poste vacant en adjoint administratif principal, 1re classe. Et il y en a justement, il y en a un qui est vacant administratif principal, 2e classe de 15 heures. Donc celui-ci, l'idée c'est de le toiletter puisque les personnes sont passées à temps complet. Vous ne pourriez pas nous faire une heure? C'est des mi-temps. Oui, j'entends bien, parce que là, sur la filière administrative, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 postes. Oui, non, mais c'est des mi-temps, tous ceux qui ont. Non, en fait, il y a 6 postes vacants à l'heure actuelle sur la filière administrative. Il y en aurait un qui serait toiletté parce qu'il y avait un poste de 15 heures. C'est une personne qui est à l'heure actuelle. Il serait passé à temps. Voilà, vous l'avez fait passer à temps plein. Voilà. Et donc, au moment où cette personne est passée à temps plein, il y a un emploi qui a été créé. Normalement, de fait, le tableau des effectifs aurait dû être mis à jour et supprimé. Et donc toiletté dans le poste de 15 heures. Il y en a 2 qui sont passés à temps plein. Il y en avait 2 à mi-temps. Mais donc ça veut dire qu'il reste combien dans la filière administrative actuelle? Là, dans la filière administrative, vous nous dites, et on a 4 de supprimés, 1 de toiletté. Enfin, donc 5 supprimés et 1 qui est de l'autre manière. Il en reste combien? J'ai dit qu'il y en aurait un seul qui serait toiletté sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il en resterait 5. Il en resterait 5 sur la filière administrative. Parce que s'il y a des promotions internes, etc., l'idée c'est pas de bloquer le système non plus. Donc voilà, sur la filière administrative. On a besoin d'avoir 2 postes d'attachés vacants sur la filière administrative de notre commune. Mais Ludovic, on est sur des questions de promotion interne. Hein, alors après, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, l'attaché principal, mais pour moi, mais on sait déjà, enfin, il y a des besoins peut-être. D'où, tu vois, Ludovic, la nécessité à un moment donné de toiletter. C'est pas la même chose. Deux attachés, c'est pas le même statut. C'est-à-dire que quelque part, s'il vous plaît, mais voilà, mais c'est la même chose pour la police, là c'est bête parce qu'on a un poste de brigadier chef en même temps, qui est vacant. Sauf que la personne qui a répondu à l'annonce n'a pas ce grade-là. Donc, du coup, il y a des postes qui sont créés sur des grades qui ne correspondent pas au final au profil. Voilà, donc là c'est sur la tâche cadre A, il y en a 2 sur la filière administrative. Bon, qui ne sont pas pour vous. Non. D'accord. Et aujourd'hui, non, parce que là on parle vraiment que des titulaires. Combien de titulaires catégorie A sont. Il n'y en a pas. Ah voilà, donc c'est pour ça d'avoir 2 postes. On n'a pas simplement, Ludovic, sans rentrer dans la vie des agents, on a aussi des agents en disponibilité qui correspondent à ces catégories et qui pourraient demander l'intégration. Voilà, donc on peut réfléchir là-dessus. Ce qu'on veut, c'est bien d'avoir un
résultats, parce que c'est vrai que vous nous faites peur quand vous annoncez 64 postes. Oui, c'est peur, pas fait. il est grand, hein, c'est-à-dire. Non, mais on ce n'est qui pas veut effrayé, dire- on- Non, mais ce qui veut dire que là, voilà, à une période charnière, il faut que les choses soient en conformité. Tout simplement. C'est de la responsabilité du maire que les archives, que les tableaux des effectifs soient aussi en conformité sur les périodes charnières que nous connaissons. C'est Donc- pas la question. Hein, la Non question mais n'est pas Serge, celle-ci, hein. mais si Serge, parce que là, si tu veux, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression de suppression, mais en réalité, on ne supprime pas des postes, puisqu'on est sur des postes qui sont non pourvus. Donc, peut-être que certains ont pu croire qu'on allait renvoyer des gens, pas du tout, pas du tout. Mais là, on se laisse une marge pour les promotions internes, voilà, tout simplement. Donc ça a été toiletté avec de la responsable administrative, en collaboration avec elle, sur les évolutions, sur notre responsable aussi agent dans tout le périscolaire, notre responsable service technique, voilà. C'est un travail en commun des services pour arriver à un résultat optimal et qui soit en conformité avec la réalité que l'on Donc peut la filière vivre. police, il y a 3 postes pour l'instant, c'est ça? La filière police, à l'heure actuelle, il y a 4 postes. 4 postes, d'accord. En sachant Dont les 2 de garde champêtre, un garde champêtre chef, un garde champêtre chef principal, un brigadier chef principal et un gardien brigadier. Donc le gardien brigadier il n'est pas vacant puisqu'on a quelqu'un, le brigadier chef il est vacant et les 2 autres, quelque part, ils sont vacants puisque le choix a été fait d'avoir une police municipale. Bien sûr. Voilà. Donc on supprimerait les 2 postes Le du toiletterie, voilà, c'est ça. Et alors sur d'autres filières, sur les La technique, la filière technique, par la filière exemple. technique, oui, sur les- ceux qui travaillent dans les écoles notamment, etc. Ou les services techniques. Oui, Services mais voilà, techniques, il y a... technique de manière globale. Oui, tout à fait. technique de manière globale. Donc je vais vous donner les catégories et je vous dis combien il y en a de là. Bah, écoutez, Mais allez-y, c'est une faites la lecture vous savez exhaustive. pourquoi on vous pose cette Allez-y. question? Parce que services techniques, on voit qu'ils sont 6 actuellement, je crois. Alors oui, 6 agents qui exercent actuellement. pour autant il y a 12 postes de créés. Voilà. Donc à l'heure actuelle, sur l'adjoint technique, parce qu'il y a des gens dans les services Oui. techniques qui ont d'autres postes. Oui, voilà. oui. Donc sur ces 12 adjoints techniques, par exemple, à l'heure actuelle, il y en a 3 de pourvus, ce qui veut dire qu'on en a 9 de vacants. Pour autant, on ne va pas toiletter en enlevant les 9, puisqu'on sait qu'il y a des besoins et qu'il faut qu'on recrute. Mais 9 vacants, ça fait quand même beaucoup, parce que dans ces adjoints techniques, il y en a qui ont une promotion, et donc il y a d'autres postes qui ont été Bien créés. sûr, mais autant on peut entendre quand un agent a une promotion, supprimer le poste sur lequel et puis le nommer sur le nouveau poste, ça on entend. Après, ce qu'on ne veut pas, vous nous dites 12, là pour l'instant, on en a 12 sur cette filière d'agents techniques qui travailleraient, on en a 6 de pourvus, vous n'envisagez pas de supprimer les 6 autres? C'est ça la question? Non, sur adjoint technique, on en a 12. Pas 6. Non, parce que le ratio Il y en a c'est 10. 3 Tu de... vas bien pour que la commune fonctionne. Après, là pareil. Non, mais je ne vais pas rentrer non plus dans la vie, pardon, hein, encore une fois, dans la vie des agents. Voilà. Sur le papier. On ne parle pas nominativement. Non, mais Serge, c'est pour ça que je le rappelle quand même. Sur le papier, on en a 10. Maintenant, les circonstances font que, comme tu le rappelais, on en a 6 en poste. Pour autant, le responsable des services techniques recrute, fait des contrats en allant. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je travaille avec mon responsable des services techniques parce que je ne suis pas technicienne. Je n'ai pas de sujet à avouer, je ne suis pas technicienne. Et c'est lui qui me dit de quel type de profil il a besoin. Donc, une fois qu'on a reçu un candidat, et ça n'est pas si simple, on est vraiment en tension partout. Donc, une fois qu'on a reçu un candidat qui peut correspondre au profil souhaité par notre responsable administratif, moi je signe le contrat. Donc, on n'a pas de sujet là-dessus. Simplement, ça n'est pas si simple que ça. Mais on doit aussi toiletter le tableau des effectifs en ayant en tête ce nombre de 10, parce que c'est un nombre raisonnable pour notre commune, mais il y a les réalités du quotidien qui font qu'effectivement, aujourd'hui, ils ne sont pas 10 effectifs, on en a 6, et puis on a des vacations qui se succèdent. Sur la filière technique, par exemple, on a 38 postes de créés et on a 24 de vacants.
technique sans cela, mais encore une fois. Oui, donc dans les techniques, il y a les services techniques, plus les personnes qui sont dans les écoles, qui font... Voilà, que tout le monde comprenne Donc, il y a des- Personnel qui font certaines- Voilà, tout à fait. Donc parce qu'au départ, certaines personnes étaient en adjoint technique, de 19h, 26h, etc. Et elles sont passées en adjoint technique principal, deuxième classe, sur le même volume horaire, mais les adjoints techniques n'ont pas été supprimés. Donc voilà, on se retrouve avec... Donc vous proposez la suppression, parce que là j'ai fait le compte, ça fait -5, -2, et là c'est pareil, un toilettage avec pour les postes qui ne sont plus actuellement. Tout à fait. D'accord. Et alors? Pour éviter ce toilettage, là, chaque fois qu'on Oui, change ben, d'agent, on ne supprime pas l'autre. Et bien c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de le remettre à plat. Oui, oui. Et, C'est et ça, maintenant, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle délibération pour une création ou une promotion, il faudra d'emblée dire qu'on met à jour à la vue de le tableau des effectifs. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, Ginette. Voilà, le rôle du maire, c'est de proposer des documents en conformité avec la réalité actuelle. C'est vrai pour le tableau des effectifs, c'est vrai pour les archives, le récollement. Voilà. Non, puis c'est obligatoire. C'est ça. Ça se fait tous les ans? Non, c'est ça. Bah là, ça n'a pas été fait Je pense depuis que les 64 datent pas de... très longtemps. Aujourd'hui. Voilà. Très très longtemps. Voilà. D'accord. Très très bien. On a des petits rois. Ça a été fait depuis très On a très créé, on a longtemps. créé. D'accord, Là, voilà. très bien. Il y a ce travail de Ça notre serait plus secrétaire simple d'avoir général. un tableau général pour nous dire. Mais Serge, voilà, c'est ce qu'a travaillé le secrétariat général avec les responsables de service pour avoir. Alors ça, il y a le tableau, vous l'aurez. Hein. Bon, là, c'est vrai que vous ne l'avez pas eu en amont. Ça aurait peut-être évité certaines Bah non, mais ça- interrogations. Mais non, comme ça vous nous expliquez, c'est intéressant. Mais vous l'aurez, le tableau. Il y a rien. Moi, je trouve que c'est c'est pas mieux, voilà, comme ça. nominatif, c'est clair. Il y a les explications. Voilà. Il y a les explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jacques. Comme on le sait ici, je ne suis pas pour un deuxième poste de police municipale. Ah non, tu n'étais pas pour le premier non plus. Ah non, c'est pas exact. C'est inexact. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas dans ces Ah non, conditions. non, c'est pas comme ça que j'ai dit. Ah non, non, non. D'abord, d'une, forcément, je suis pour la sécurité, mais avoir deux policiers municipaux ici, honnêtement, j'en vois pas l'utilité. Je ne vais pas en revenir là-dessus, je me suis déjà expliqué. Alors, quand tu me dis que c'est pour la sécurité, ok, je peux l'entendre. Mais si c'est pour mettre des PV, enfin faire des contrôles d'excès de vitesse, un policier municipal peut en faire tout seul. Non, Si. non, Jacques. Ah, Non, si. Jacques. Tu regarderas sur les, Non, Jacques. Alors, sur les fiches. Jacques, moi, si les services qui vont bien de gendarmerie et de préfecture me disent non, je ne vais pas faire des contrôles. Ah non, mais la préfecture n'a rien à voir là-dedans. Ben, ça reste. Ah non, les non, services non, de la non, préfecture restent quand même les Alors. services qui sont au-dessus de nous pour tout ce qui est de la légalité. J'ai regardé les documents. Je me suis. Mais Jacques, je veux bien que tu aies regardé les documents, simplement moi je m'adresse Je sais aux marqué, services il compétents. y a un policier municipal, mais peu importe que ceux qui Non mais fassent non, c'est pas l'exécution. peu importe, c'est pas peu importe, c'est qu'on ne sait pas Moi, actuellement je ne le faire. vois pas l'utilité d'un. Alors Jacques, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une continuité de service. Il y a deux questions dans la Alors question. attends, Serge, Ouais, s'il te plaît, je d'accord. t'en juste ça. Oui, mais expliquez. Continuité de service, les missions de sécurité, notamment sécurité routière, qui reviennent, je veux dire, on fait des réunions dans les quartiers, on fait des réunions avec... Et les policiers fonctionnent par deux pour éviter qu'ils soient des cibles également. Donc, Oui. Non, mais c'est aussi un changement sociétal qu'il faut avoir en tête aussi. Non mais Alors, Jacques, je connais peux d'autres communes entendre, où ils hein. fonctionnent tout seuls. Et c'est pas optimal. Oui, je vais pas insister. Mais ça n'est pas optimal, non, mais c'est bien que tu l'exprimes, on en a déjà parlé plusieurs Non, fois. non, mais je sais bien, tu vas me dire que tu l'entends, mais t'écoutes pas. Mais si c'est je pas t'écoute, grave, mais- qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, mais je t'écoute, je te laisse t'exprimer, je t'écoute. Alors, on est d'accord pour une police municipale qui fonctionne. Ça, on est tous d'accord. Ça, on est bien d'accord. Là, on a deux soucis. Le premier souci, c'est qu'elle a été créée en 2020, cette police municipale, que pour l'instant, on attend toujours de savoir ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Donc, il y a une succession d'agents qui ont pris ce poste de policier municipal. Là, dernièrement, tu as recruté une policière municipale qu'on voit très peu, pour des problèmes qu'on ignore, mais en tout cas, on la voit très peu. Donc, c'est vrai que ce qui nous, enfin nous, en
en tout cas certains élus, pensent que recruter un deuxième agent, tout en sachant que le premier agent ne remplit pas ses missions et ne fait pour l'instant, on n'a jamais eu ni de retour, il n'y a pas eu de présentation des missions du policier municipal. Alors on vient juste d'en parler il y a un quart d'heure avec cette charte que tu as renouvelée, mais moi j'aurais bien aimé avoir l'état des lieux sur ce qui a été fait, c'est-à-dire que les relations entre la gendarmerie, la police municipale de Bonne-Marie qui est installée depuis 2020, c'est quand même un coût pour la commune, hein, quand on voit la personne, le poste, quand on voit alors la sécurité. Oui, mais c'est vrai que si tu veux, Serge, c'est un coup, avant on avait un garde champêtre, on a bien entendu. On est d'accord, on est d'accord. On ne conteste pas le fait qu'il faille avoir une présence pour parer aux incivilités, pour faire tout un nombre. Ça, on est tout à fait d'accord. Ce que l'on voudrait savoir, c'est en quoi est-ce que cette policière municipale, puisqu'il s'agit d'une policière, là tu nous proposes de recruter une deuxième policière pour nous dire comme ça. Non, c'est pas. Un deuxième policier, par quelqu'un d'autre en tout cas. Pourquoi faire d'abord quelle est sa fiche de poste à cette policière municipale ou ce policier municipal? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Est-ce qu'il doit faire la sortie des écoles, comme c'était dit? Alors on le voit très très peu à la sortie des écoles. Est-ce qu'il doit surveiller les transports scolaires? Je ne l'ai jamais vu, alors maintenant j'ai un peu plus de temps, mais peut-être qu'avant il le faisait, je ne le voyais pas, mais chacun d'entre nous appréciera. Est-ce que, oui, fêtes et cérémonies, bon, c'est vrai que les fêtes et cérémonies, on ne voit pas le policier municipal, alors j'ai dû le voir une fois, peut-être deux fois, mais c'est. Et les fêtes de la commune, alors les fêtes de la commune, j'ai jamais vu. Serge, juste je t'arrête. Non mais je termine là. Non, parce que si tu veux là. De faire un état des lieux. Non, mais et oui. après, on pourra effectivement en discuter. Pourquoi je t'arrête? Parce Oui, que là. parce que tu ne veux pas entendre ma question. Mais si, je l'entends. Parce que je l'ai pas posé encore. J'entends très bien. J'entends très bien. Mais juste, oui, mais Serge, ce qui m'ennuie dans ce que tu relates, c'est pas du tout sur le fond. C'est simplement que là, on a un agent et moi, je ne souhaite pas communiquer sur l'avis d'un agent en conseil municipal. Ah mais je ne communique sur ça. Mais à partir du moment où tu parles de policière, Un policier municipal, on a une personne, donc voilà, je ne veux pas que l'on parle de l'avis d'agent parce que ça revient à parler de l'avis de l'agent en question. D'accord, ne parle pas. On parle du policier municipal. On parle de sa vie personnelle. Le policier municipal. On parle de. Il n'est pas souvent présent sur la commune. Oui, mais si tu veux, là ça se rejoint et tu sais très bien que voilà, là on ne parle pas d'un agent en conseil. D'accord, j'ai une question. Je ne parle pas de l'agent, je suis trop respectueux pour parler de cet agent ou d'un autre d'ailleurs. Je voudrais savoir en conseil municipal si tu pourrais nous faire un état des lieux du fonctionnement de cette police municipale depuis 2020. Mais on a, depuis 2020, depuis qu'on a eu notre premier policier. Non, mais est-ce qu'il y a eu un état des lieux de fait, communiqué au conseil? Alors je n'étais pas à ce conseil. Qu'est-ce que tu entends par état des lieux? Précise ta question. Elle est simple. Quelles sont les missions du policier municipal? Il a assisté à quelle chose? Qu'est-ce qu'il a relevé comme cambriolage? Il a assisté pour tel et tel. Tout ce que fait un policier municipal. Le nombre d'infractions. Si tu veux, il y a 10 ans. Et alors, justement, là, il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Non, mais. Un rapport oral, ça se communique. Non. Vous ne voulez pas le faire, mais. Non, ça n'est pas que je ne veux pas le faire. C'est que les rapports avec les infractions, ça reste à la discrétion du maire. C'est entre le maire, la police municipale et la gendarmerie. Mais si, Serge. Non, si. Chaque année, la gendarmerie nationale fait un rapport à la commune, un bilan annuel qui est communiqué. Et non, justement, non. C'est bien écrit dans les mails qu'on n'a pas, Serge. De ne pas être d'accord avec toi. Ils font un bilan annuel. J'ai assisté à des bilans annuels de la gendarmerie, d'autres ici aussi autour de cette table y ont assisté. Chaque année, la gendarmerie fait un bilan annuel avec tous les maires du canton, enfin des différents, les maires, il y a même le secrétariat qui assiste. Et on communique. Et donc, aussi, mais là, on ne communique pas sur un conseil communautaire ou sur un conseil municipal. Non, je n'ai pas dit que je ne communiquais pas. On ne communique pas ces rapports qui sont restés à la discrétion des maires. Donc on ne saura pas combien de cambriolages il y a eu. Là où on a pu aller. Mais Serge, ce sont les données de la gendarmerie. La gendarmerie nous précise bien que ce n'est pas gendarmerie. La gendarmerie nous précise bien que ce n'est pas communicable. Très bien. Voilà. C'est tout, Serge, en fait. C'est tout. Et quand on est dans des réunions, il n'y a pas d'ailleurs des gens autour de la table qui sont là, ou alors en délégation du maire, simplement, ce sont des réunions de maire avec la gendarmerie nationale. Et dans les mails que l'on reçoit, on nous explique bien qu'on ne communique pas les documents. Et c'est la même chose pour ces policiers municipaux, depuis 2020, ont assisté à combien de soirées festives organisées par la commune, puisque c'est dans sa fiche?
J'ai vu que c'était- Très honnêtement, on n'a pas fait le compte, Serge. Très bien. Non mais Serge, Combien de commémorations? Serge, s'il te plaît. Combien de sorties d'école? Serge, Par exemple? Serge, non mais Serge. On ne le sait pas. Là, ça devait. Mais non, mais Serge, les policiers qui ont pu se succéder, ou les ASVP, puisqu'on avait aussi des ASVP, parce que ce sont quand même des métiers en tension. Donc ça n'est pas simple de trouver des policiers municipaux, mais ça n'était pas plus pour des gardes champêtres non plus. Donc on est sur des métiers en tension. Ce qui veut dire que là, quand on a un candidat, et oui, on le recrute pour pouvoir faire une continuité de service, c'est la volonté que je vous ai soumise à la fois au Conseil sur le budget, parce que c'est budgété, ça fait partie de la sincérité du budget, et à la fois ce soir. D'accord ? Pour autant, l'émission, non, on n'a pas comptabilisé parce que ça n'aurait pas de sens de dire le nombre de sorties d'école qui ont été faites. Après, certains agents, police municipale, ont d'autres opportunités. Et on ne peut pas empêcher un agent de partir. On a eu la vague notamment des JO, qui a fait, voilà. Non, mais ça. Juste ça, je ne dirais pas plus qu'on n'a pas rentré dans la vie des agents. Simplement, voilà la réalité où on est. Donc on ne peut pas non plus passer à côté d'opportunités sur des métiers qui sont en tension. Et les fiches de poste, c'est vrai qu'on a appelé à des fiches de poste par rapport à celles précédentes du garde champêtre, à des fiches de poste de sécurité. Sécurité, le stationnement en fait partie, sécurité aux abords des écoles, aux abords des bâtiments. On est revenu sur des sécurités propres. Il n'est plus question de transporter des produits ménagers, par exemple, dans un autre, parce que sinon, on n'est plus du tout attractif. Et il faut être au bout du jour. Ça j'entends bien. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, Jacques? On doit être, et on doit être au bout du jour, comme avec les médecins, par rapport à ce que l'on nous demande. Parce qu'on peut très bien rester sur des schémas anciens, mais à ce moment-là, on n'aura plus jamais personne qui sera intéressé par notre commune. Voilà. Que tu aies pris un policier municipal, c'est très bien. Je ne vois pas, j'ai jamais dit ça. Mais par contre, elle peut très bien te faire un bilan de son année en disant voilà, j'ai mis tant de timbres à Mende, enfin maintenant ils ont le PV électronique, j'en ai mis tant de stationnement, tant de passages piétons. Non. À mon avis, non, c'est bon. C'est quelqu'un qui est garé devant la porte. Non, mais il ne faudrait pas que ce soit une alerte, quelle qu'elle soit. Pardon, Jacques. Donc, elle pourrait te faire un détail de son année, de tout ce qu'elle a Et fait. ça, on a, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, je parle de la dame. C'est en poste. Celle qui est en poste, là. Après, l'autre, je sais pas. Donc, c'est tout ce qu'on demande. J'ai bien compris, mais je vous ai répondu, Jacques. Oui, mais ça n'a rien à voir. Après qu'on ne soit pas d'accord. Là, la Ginette, tu lèves la main gendarmerie, ou tu te détends les doigts? Non, je dois parler. Je me fais comprendre tout à l'heure qu'il fallait travailler en binôme. S'il travaille en binôme, il n'y aura pas de permanence le week-end. Parce que les incivilités, c'est Oui, le mais samedi justement, Ginette, on va être dans et une le dimanche. hein. Ginette, C'est pas la semaine. un binôme, autant le faire se peut. Et Ginette, continuité de service, ça veut dire qu'il y a aussi les agents, vous le comprenez bien, ce sont des êtres humains, ils partent aussi en congé. Donc il y a aussi cette volonté de continuité de service et d'avoir des extensions d'horaire. Parce que comme tu le dis très bien, les incivilités, on l'a tous constaté, ne se produisent pas que de 8h à midi et de 14h à 17h. Ouais. Et il est là le sujet aussi. Et ça, on travaille en coordination avec la gendarmerie nationale qui a besoin. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est du domaine régalien de l'État, on peut dire ce que l'on veut. Aujourd'hui, moi, en tant que maire, j'ai des remontées des habitants qui sont sociaux, qui ont besoin d'être rassurés et qui ont besoin d'avoir une permanence plus longue que ce que l'on ne peut produire qu'avec un seul agent. Voilà. En sachant qu'on a budgété, je le rappelle, puisqu'on l'a voté au conseil municipal sur notre 012 le 31 mars. Donc le recrutement de ce second agent, ça sera pour couvrir des périodes de 17h à 20h, le samedi. Il peut, voilà, si tu veux, ça va nous permettre un glissement des horaires. Il y a un binôme là-dedans. Il n'y a jamais eu de glissement là. Ah non. Si on a qu'une personne, non, parce qu'on avait qu'une personne. Forcément, on n'a qu'une personne, on ne peut pas faire de glissement. En binôme pour certaines. Parce que si vous travaillez en binôme le soir, ça va plus être un glissement, ça va être un changement d'horaire. Voilà, on est d'accord. Donc c'est pour aller vers un changement d'horaire du garde champêtre. Non.
sera le soir, du policier municipal. De pouvoir Du avoir policier une municipal, ce présence. sera le soir ou les week-ends, c'est ça. C'est pour ça qu'il demande le recrutement de ce policier municipal supplémentaire. Donc il va y avoir, mais les deux vont devoir changer. Oui, mais après, ça leur c'est amplitude horaire. si tu veux, là, après, c'est le service. Les horaires vont être faits en fonction du service. Oui, ici, il travaille la nuit, il travaille en Ça, c'est comme n'importe quel service. La nuit. Ah non, mais s'ils font 8 heures de nuit, par exemple, Donc, ils travaillent pas le jour. Je vous remercie pour toutes vos remarques. Non, mais ça veut dire que quand ils travailleront la nuit, il n'y aura personne le jour. Jacques, je vais soumettre au vote. Ah ben, non, mais c'est des questions, parce que vous mais savez c'est tout, normal. autour de cette table. Mais nous, on s'interroge Oui, mais pour savoir ce qu'on va faire Serge, c'est exactement. tout à fait normal. Peut-être que Et je pense que voilà, les réponses ont été apportées. Alors je vais soumettre la au police vote. municipale, nous voulons une Est-ce police qu'il y a- municipale efficace, avec des horaires modifiés, mais on veut d'abord que les horaires soient modifiés, que la personne, le poste, la personne revienne avant de recruter un deuxième policier municipal. Et c'est vrai qu'on aimerait quand Et je te même remercie de avoir un ce que bilan j'ai de dit tout à l'heure. que ce Mais on a soit entendu clair. ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu as bien précisé Serge. que les horaires seraient aménagés, Voilà. qu'ils seraient là le soir, ils seraient là le week-end. Tout à fait. On est d'accord Et avec ça. Serge, juste pour conclure, là voilà, on reprend tout. Et effectivement, il y a cette volonté-là. Donc, juste tu disais que tu dois noter. Je crois que le dernier PV, il y avait tout noté. Non, c'est pas notre. Tu vois, ne t'inquiète pas. Non, Ne t'inquiète pas, c'est ce parce sera que noté. oui, mais bien sûr, mais dans les PV, quand il y a marqué tant pour, tant contre, après, je ne voudrais pas que ça soit interprété comme avait dit Jacques, Non, mais dans les en PV, disant c'est Jacques tout est est contre noté. la police municipale. Pas du tout. Non, Mais j'ai toujours dit tout que est le noté. jour Vous où savez, je tout a été noté la police dernière fois, municipale, tout est enregistré, tout sera noté, tout est filmé, donc tout sera noté. Voilà, j'ai bien entendu vos craintes. Voilà, donc là, le vote est passé. Donc on en arrive, hein. On n'y revient pas, c'est bon. Jugez. Je n'ai pas le droit d'avoir un avis. Oui, mais bien sûr, tout à Ben oui, fait. hein, Tout à fait. ce qu'il veut. J'en arrive aux questions. Donc j'en étais là, avant que Dominique ne vienne justement me rappeler à l'ordre sur les abstentions. Les questions diverses. Alors je crois qu'il y en a deux peut-être auxquelles on a déjà répondu, mais je vous laisse quand même reposer vos questions diverses. Question de poste. Sur les écoles, oui, on n'avait pas effectivement la mise à jour du tableau des effectifs, donc on n'avait pas de précision. Donc c'est vrai que c'était un peu abrupt. Là, Madame Audibert a répondu. Là, c'est bon pour la question des suppressions. Suppression de poste, voilà. Non, mais tu as eu la réponse. Oui, on a eu la réponse. Pas de souci. Police municipale, on a dit ce qu'on avait à dire. Voilà. Donc on ne va pas refaire la discussion qu'on a eue tout à l'heure, qu'on vient d'avoir. Maintenant, on avait une question concernant l'installation de nouveaux médecins sur le pôle santé René Cassin. Puisqu'on a eu un certain nombre d'informations. On a eu une première information de ta part au mois d'avril, un courrier qui nous annonçait l'arrivée de plusieurs médecins, d'une infirmière en pratique avancée sur le pôle santé René Cassin. Et puis ensuite, on a vu un article qui est paru dans La République de Seine-et-Marne, dans lequel le docteur Thévenot, qui fait partie de ces médecins, s'exprimait en précisant bien que d'abord, il ne s'agirait pas d'installation de nouveaux médecins, mais que c'était elle et un nouveau médecin qui viendrait pour faire alors des vacations, si j'ai bien compris. Donc, la question, est-ce que c'est bien de ça qu'il s'agit? Est-ce qu'on croit le docteur Thévenot quand elle nous dit qu'elle va venir alors, le docteur Thévenot, elle fait partie du pôle santé du 3 mois, je crois. Et ce médecin, effectivement, elle a déjà une patientèle qui, sans doute, est déjà assez importante. Donc, la question qu'on ne demande pas de se poser, que je me pose et que d'autres se posent peut-être aussi, c'est d'abord, ce docteur Thévenot va-t-il venir une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine? Est-ce qu'il y aura d'autres médecins qui vont venir? Parce que c'est toujours une très bonne nouvelle, mais ton courrier ne me paraissait pas aussi clair. Alors peut-être que je l'ai mal lu, mais dans ton courrier, j'avais cru comprendre que des médecins arrivaient. Et puis après, dans l'article, ils n'arrivent plus, ou ils n'arrivent pas de la même manière. Mais un jour par semaine, Un jour par sur leur semaine. temps de repos. Oui. Et sur leur temps de repos. C'est ce que dit le docteur Thévenot. Alors Et tout peut-être à fait. que- Tout à alors, fait. peut tout nous éclairer. Voilà. Exactement. Alors, je te remercie sur cette question parce que justement, ça me permet d'apporter un certain nombre d'éclaircissements, même si, je pensais que mon courrier était clair au mois d'avril. Donc, nous avons effectivement 2 médecins libérales, je mets au féminin puisqu'il s'agit de femmes, qui vont venir sur la commune. Elles sont effectivement déjà en poste à Provins, sauf qu'elles ont fait le choix, sur leur journée de congé,
de revenir faire des consultations à Donne-Marie Dontilly. On n'allait pas dire aux médecins, nous ne voulons pas de vous, parce qu'entre rien, je ne parle pas du cabinet du docteur Manetti, hein, qui heureusement est là, et d'autres patients, d'autres docteurs qui nous aident, mais entre rien et 2 docteurs qui viennent en disant on va faire une journée chacune par semaine, plus l'arrivée d'une infirmière en pratique avancée, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas, déjà pour prendre une offre complémentaire de soins pour les Donne-Maritains et les personnes alentours qui ont besoin d'un médecin traitant, parce que les médecins ont prêté le serment d'Hippocrate, donc il y aura nécessairement aussi d'autres patientèles. Ce sont des créneaux de soins supplémentaires. Donc on ne prend rien nos Provinois, puisque les Provinois ont des créneaux, on ne prend rien, on a déjà de la patientèle Donne-Maritaine qui va à Provins pour se faire soigner. Donc là, après ce sera les médecins qui géreront, parce qu'elles sont en libéral, donc elles ont leur secrétariat, c'est elles qui géreront la patientèle. Mais moi je remercie le docteur Thévenot de cet effort, ça fait 3 ans qu'on y travaille, mais il fallait d'abord que la CPTS de Provins soit mise en place, la communauté territoriale des professionnels de santé, il fallait d'abord qu'elle soit mise en place pour que nous, on puisse ensuite bénéficier de médecins avec des créneaux supplémentaires pour tout le territoire. Donc ça, c'est très très important. Le deuxième point, mais en même temps que le docteur Thévenot... 2 jours par semaine maintenant. Non, chacune une journée. Chacune, oui, ça fait ce qui te fait 2 jours. D'accord. 2 jours, mais 2 jours de consultation. C'est pas ce qui était marqué sur l'article de la République. Si, c'était chacun, c'était marqué une semaine et l'autre qui viendrait une semaine. C'est pas ce qui a marqué. Mais sur l'article de la République. Alors, non, c'est chacune. Non, mais c'est pas ça que je te dis là. Chacune une journée. Voilà. Ce qui fait que ça nous fait 2 jours en réalité par semaine, plus l'infirmière de pratique avancée. Voilà. Ce qui est très, et c'est sur leur jour de congé entre guillemets. Donc ce qui est bien, c'est que ça ne prend aucun créneau à qui que ce soit. Ce sont des créneaux supplémentaires avec évidemment l'acceptation de nouveaux patients, bien évidemment. Et ce qui est bien, c'est ça veut dire que ceux qui n'ont pas de médecin traitant pourront avoir ces médecins comme médecins traitants. C'est ça le but. C'est ça le but référent. Merci Ginette, c'est le but. Et c'est pour pas pas prendre l'information la terre entière, simplement, ça c'est très important de pouvoir, s'il vous plaît, c'est important de pouvoir le préciser. D'accord, très bien. On a plusieurs Donne-Maritains qui ont d'autres médecins alentours, on se débrouille, mais jusque-là, moi je n'ai fait que pouvoir me débrouiller avec les médecins. Sauf que moi je n'ai pas à être dans le secret médical, je fais le lien entre la population et des médecins lorsqu'ils ont besoin de médecins, mais il faut qu'on fasse mieux. Donc là, un grand merci au docteur Thévenot qui vient avec l'une de ses collègues, ce qui fait, je suis très heureuse de pouvoir l'annoncer en conseil, alors après ça aboutira ou non, mais pour l'instant ce qui est sûr, c'est 2 docteurs qui viennent chacune une journée par semaine. On n'est pas tous les jours chez le docteur, tous les jours. Donc ça nous fait quand même des consultations et une capacité de pouvoir prendre de la patientèle en plus. Pardon, hein, mais entre 2 journées supplémentaires et rien, je pense que c'est beaucoup quand même pour lutter contre la fracture médicale. Bien sûr. Voilà. Plus l'infirmière en pratique avancée qui, elle, peut prodiguer aussi des soins, puisque ça fait gagner du temps de consultation également aux médecins. Et c'est une offre pérenne, parce que j'ai... Oui, alors c'est pérenne, c'est-à-dire parce qu'ils ne viendraient pas parce qu'ils ont leur... Non, j'ai cru comprendre, et le docteur Thévenot aussi, je vais y revenir, j'ai cru comprendre que certains disaient que c'était pendant des travaux à Provins. Oui, c'est ce qui a été annoncé. Mais qui a annoncé ça? Le docteur Jean-Paul Fenot. Ah oui, mais Jean-Paul annonce ce qu'il veut. Non, il fait partie de cette commission territoriale. Mais moi aussi. Ah mais ouais, moi aussi, mais si Jean-Paul veut dire ça, ça le regarde. Non, c'est pas qu'il veut dire ça. Si, parce que ça n'est pas la réalité. D'accord, très bien. Ça n'est pas la réalité. Tu nous rassures, très bien, tu nous Et rassures. oui, Donc c'est pour ça que je te remercie d'avoir posé la question. Bien sûr, c'est important. Parce que c'est pérenne. Donc c'est définitif. C'est pérenne. D'accord. Évidemment que c'est pérenne. Évidemment, simplement, attention aux communications. Moi, j'ai eu les docteurs. Attention, parce que il ne faut pas remettre en cause l'intégrité de leurs propos. En plus, on a travaillé avec le docteur Thévenot, que ce soit sur mon courrier ou sur son article. Hein, donc voilà, on parle d'une seule et même voix avec le docteur Thévenot. Très honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment favorables à l'arrivée des médecins? Non, mais ça m'a fait peur un peu, parce que je me suis dit... Tu as lu l'article là... Sandrine, as-tu lu l'article? Oui, mais là-dessus, si tu veux. Je cite ce que dit le docteur Thévenot. Oui. Voilà.
Pour Donne-Marie Dontilly, je précise que nous serons dans un premier temps présents sur nos jours de repos, ajoute le docteur Marion Thévenot. Nous avons choisi cette Donne-Marie Dontilly car tout est déjà fait en termes de locaux, d'accord ? Mais nous ferons la même chose dans d'autres communes. Donc moi je m'inquiète, je me dis s'ils viennent sur le temps de repos. Alors, c'est marqué dans l'article. Mais je vais préciser. Si tu veux, le docteur Thévenot, que tout le monde le comprenne bien, elle est présidente de la CPTS. Donc elle a pour vocation de lutter contre les déserts médicaux dans tous les points où on avait des médecins. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un médecin dans chaque commune. Mais l'idée c'est de renforcer la présence médicale sur tout le territoire. Nos 2 médecins viennent là à Donne-Marie Dontilly 2 jours par semaine avec l'infirmière de pratique avancée, ce qui a déjà permis, mais là, donc même si Anna me filme, là, je vais mettre entre guillemets, moi ça m'a permis d'avoir des contacts avec d'autres praticiens, parce qu'un praticien en attire d'autres. C'est ça la règle aujourd'hui, c'est qu'un médecin ne veut plus venir tout seul dans un endroit. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, donc, ce qui nous permet... Dans sa phrase, nous ferons la même chose dans d'autres communes. Ils ont 15 jours de repos par semaine, ces médecins. Non, mais nous ferons. Alors, je continue. Et puis ensuite, ils vont venir peut-être dans d'autres communes. Serge, je continue, mais je comprends. C'est marqué là. Hein. Mais Serge, je continue. Oui, je continue. Mais... Donc, si tu veux, le docteur Thévenot, et on a travaillé avec l'Agence régionale de santé, donc Donne-Marie Dontilly, plus l'Union des maires, on est dans les starting blocks pour accueillir un médecin junior. D'autant que le docteur Thévenot est maître de stage. Donc, on est dedans. Voilà, donc ce sera l'an prochain, puisque les décrets ne sont pas encore parus pour les médecins juniors. Donc ce sera l'an prochain, mais on est dedans. Et ça nous a permis, cette arrivée des médecins, alors vous allez me dire, elles sont pas là. Ben oui, effectivement, je vous ai dit avant l'été. L'été, c'est le 21 juin. Donc rassurez-vous, vous aurez tous un petit mot pour qu'on puisse justement venir à la rencontre des médecins. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Véronique Larsonnier, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est ma conseillère municipale déléguée aux questions de santé, puisqu'on a travaillé depuis 5 ans toutes les deux, Véronique, à différentes solutions, parce qu'il y a les solutions que l'on voit, puis il y a toutes celles que l'on ne voit pas. Et voilà, je suis très disponible pour les administrer. Simplement, il faut qu'on fasse mieux que de toujours demander au maire de la commune de Donne-Marie Dontilly de trouver un médecin. Je le fais, hein, et je le fais, c'est mon rôle de maire, c'est mon rôle aussi d'élu de manière globale, d'aider les gens à accéder à un médecin. Et Jean-Paul Fesneau nous aide évidemment aussi, le docteur Draidi à l'EHPAD nous a aidé également, puis d'autres médecins ailleurs. Simplement, il faut qu'on ait une situation pérenne. Donc l'installation de 2 médecins, même une journée par semaine, pour un début, eh bien, c'est quand même quelque chose de très bien pour réduire la difficulté de la présence médicale. Surtout qu'on a des médecins qui peuvent accueillir des internes. Voilà. Donc, oui, et je te remercie d'avoir posé la question. Parce que je t'assure que j'ai eu peur en voyant ta question. Encore une fois, moi je suis impressionné par tes certitudes, mais tant mieux, hein, parce que ce n'est pas ce que je lis. Je ne lis pas cela dans les propos du docteur Thévenot. Alors peut-être que je lis mal, mais quand je lis la phrase, attends, je finis. Quand je lis la phrase et qu'il est précisé qu'elle fera ça sur ton temps de repos dans d'autres communes que Donne-Marie Dontilly et d'autres communes, je suis inquiet, il y a beaucoup de communes sur notre secteur. Je me dis que si elle vient... Non, mais dans d'autres communes, sur leur installation. Il y a d'autres communes qui ont des cabinets médicaux qui sont en résidence. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est ça mon inquiétude. Voilà. Donc toi, tu es sûr que le docteur Thévenot n'a pas dit ça. Bon, c'était marqué là-dedans. Non mais le docteur Thévenot, oui, mais attention aussi. Non mais on verra. À des tu as raison. On va l'accueillir avec. Bien moi, sûr. je suis ravi. Et attention à des propos aussi. Moi, ça m'est revenu aussi. Donc voilà, je vais rarement sur les réseaux sociaux parce que. Ah bon? Bah oui, Serge. Tu vas rarement sur les réseaux sociaux? Oui, bah si. Je pense que tu vois pas beaucoup de publications de ma part. Bah, je te vois souvent en photo, mais c'est bien, hein, c'est intéressant. Je suis pas sûre que tu me vois beaucoup en photo là, enfin, c'est pas grave. On va pas faire comme tout à l'heure le décompte de la police municipale sur le compte Facebook de Madame le maire. Simplement, il m'est revenu par des professionnels de santé des propos qui pouvaient les heurter, justement, de remise en cause de leur probité. Donc faites bien attention. Je sais bien, hein, c'est un espace d'expression formidable, les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Simplement, attention, parce que on ne doit pas décourager nos médecins. Là, on doit tous parler d'une même et seule voix. On est d'accord, pas d'accord. Opposition, majorité, c'est pas le sujet. Là, on doit être. Quand on a fait le pôle santé en 2019, on était tous d'accord pour qu'il y ait des médecins sur Donne-Marie. Oui, malheureusement, ils sont partis en 2021. Bon, c'est triste. Mais on salue tous le fait qu'ils reviennent, que d'autres Exactement. La difficulté, Sandrine, ne m'empêchera pas de dire que quand on a
ton courrier plus cet article, eh bien on se dit, mais est-ce que le courrier de Madame Sosinski est un courrier qui nous annonce quelque chose? Parce qu'on nous dit le contraire ici. Alors peut-être que... J'aurais peut-être dû inviter le docteur Théo, simplement son temps de consultation ce soir, je veux dire, son temps de consultation est précieux. Une réunion à la République, non? Mais oui. Ah ben voilà, et puis là, j'étais à l'ARS, avec l'ARS et le sous-préfet la semaine dernière, tout est bien clair. Bien si l'ARS se permet de citer Daune-Marie Montilly comme exemple, c'est que tout est bien calé pour que l'on puisse avoir davantage de présence médicale, c'est ça. Et je précise, on ne prend rien à personne. On ne prend pas de consultation, de créneaux de consultation sur le Provinois. Non, on ne le prend pas. Ce sont des créneaux en plus, c'est le choix des médecins de venir travailler en plus. Voilà. Ils ne pourront quand même pas toujours travailler sur leur jour de congé, il ne faut quand même pas rêver. Non mais Ginette, moi leur organisation personnelle ne me regarde pas. Oui. Simplement aujourd'hui il y a des réalités avec des maisons médicales où quand on salarie les médecins, finalement on a des médecins qui font 35 heures au lieu de faire davantage. Là on a des médecins libéraux, c'est leur choix. C'est leur choix, donc voilà. Si on prend par exemple pas très loin sur le boulevard de son ville, on a un médecin qui fait énormément. Mais il ne faut quand même pas rêver. D'autre part, tu as parlé de l'arrivée d'un jeune médecin, c'est très hypothétique ça. Non, c'est pas hypothétique, Ginette, c'est calé avec l'ARS. On n'est pas oui, dans oui, hypothétique. Enfin, ça fait longtemps que Madame Hélène Marie nous t'a emmène en certifié qu'il y bateau aura un jeune aussi. médecin. Pardon? Madame Hélène Marie t'a certifié qu'il y aura un jeune médecin. Hélène Marie, on travaille ensemble. Ah oui, c'est bien ce que je disais, c'est hypothétique. Oui, non. Non, mais c'est une hypothèse intéressante et tout à fait, on n'est que favorable. Voilà, c'est ça. Par contre, merci de ne pas heurter nos professionnels de santé. Mon honneur personne, hein, c'est pas moi qui ai écrit l'article, hein, et quand le docteur Thévenot s'exprime, simplement je reprends les propos du docteur Thévenot. Si ça la heurte, on reprenne ses propos, bah, j'ai envie de dire, faut pas qu'il écrit, enfin, faut pas que le journal de la République l'interroge. Moi, je demande, voilà, vraiment de ne pas heurter nos médecins. Voilà. Donc je pense qu'on a tout dit pour répondre à la question. Sur les informations, il nous reste le point des informations, mesdames et messieurs. Les informations, là j'ai demandé à mes élus de me rafraîchir la mémoire sur toutes nos manifestations que l'on va avoir, puisqu'on a le 8 juin, je vais peut-être en oublier, le 8 juin, on a, je parle sous le contrôle de Jacques Lévy, le salon de l'artisanat mené par le foyer rural et Madame Nelly Corsi. Donc ça c'est le 8 juin, de 10h à 17h, place des Jeux. Oui, exactement. Là, en parallèle, pour faire venir du monde, on a la balade du goût, qui est organisée par Seine-et-Marne Attractivité, donc ce sera sur l'autre arceau, ça ne dérangera pas, au contraire, ça fera venir du monde au salon de l'artisanat. Nous avons, aidez-moi hein, quand même, sur les animations, on a la fête de la musique, Charles, 21 et 22. 21 et 22. Voilà. Ensuite, on aura les vendredis de Daune-Marie. Donc le programme va être à venir. Je ne vais pas être plus exhaustif que cela, parce que je ne voudrais pas donner une date qui ne soit pas la bonne là. En tous les cas, voilà, c'est calé. L'orchestre Divention qui vient aussi. Alors, ils viennent dans l'église. Lin Wentio risque de décaler sa présence. Ah. Mais, on n'a pas compris où c'était, si c'était là ou dans le cloître. Non, normalement c'était là, mais il risque de décaler pour des questions d'agenda. Ah. Donc pour l'instant, voilà, je n'ai pas parlé de Wentio. Je n'en ai pas parlé parce qu'il risque de décaler. Sinon, c'était dans la salle du conseil et après le concert, il y a effectivement dans le cloître partager un peu la politique avec toutes les personnes. Sur les flyers 2, ils nous disent dans le cloître et vous devez marquer, c'est compliqué. Mais bon, après les choses évoluent aussi, Séverine nous préparera comme tous les ans le petit flyer qui va bien pour les événements de l'été, avec l'aide de Charles qui est en charge des animations. Et je ne vous dis pas plus pour ce soir, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie. Le 13 juillet, bah oui, voilà, le 13 juillet. 14, donc un grand merci parce que Charles organise tout ça avec Sarah. Voilà, bien grand merci. Et puis remercier aussi tous les élus qui viennent avec moi, Marie-Compagne, dans des réunions, me représentent dans des réunions pour pouvoir faire avancer notre commune. Merci beaucoup.
nous représentions rapidement avec le grade, la fonction. Vous êtes d'accord? Avant d'enchaîner rapidement, mon propos sera très rapide puisque je sais que derrière vous êtes overbooké. Faire une espèce de petit bilan, 2-3 propositions de notre niveau pour améliorer peut-être les choses dans notre lutte contre la délinquance et la criminalité. Puis de vous donner la parole, que ce soit vous qui éventuellement qui fassiez des commentaires sur ce qui pourrait être amélioré, ou différentes idées. Et puis après, je pense que l'heure sera venue et on vous laissera tranquille, je pense. Donc moi, pour tout le monde, je pense que je connais tout le monde, oui, je suis le major Toffoletti. Je commande par intérim la COP de Donne-Marie Lontilly. L'entité est de proposer 3 brigades, Donne-Marie, Bray et Gouane.